La sentence s'apprête à tomber au pire moment pour Donald Trump, 10 jours seulement avant son investiture. Condamné au pénal au printemps dernier pour des paiements cachés à l'actrice pornographique Stormy Daniels, le président élu des États-Unis doit comparaître le 10 janvier prochain. Cette attaque politique illégitime n'est rien d'autre qu'une mascarade. Je suis le seul opposant politique de l'histoire américaine à ne pas être autorisé à me défendre. C'est une violation déplorable du premier amendement. Donald Trump n'a qu'une certitude, il n'ira pas en prison, conformément aux souhaits du juge en charge du dossier. Le 30 mai dernier, il avait été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation dans cette affaire et accusé de falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016. Selon la justice, son ancien avocat aurait versé 130 000 $ à Stormy Daniels en échange de son silence sur un rapport sexuel que Donald Trump et l'actrice auraient eu ensemble. À la suite de ce verdict, il était devenu le premier ex-président américain à être condamné au pénal. Aujourd'hui encore, ses alliés s'insurgent. Je trouve cela absurde de condamner le président des États-Unis, ou en tout cas celui qui le sera bientôt, pour une affaire dans laquelle il n'a jamais été inquiété pour le délit qu'on lui attribue. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est une violation grossière de la procédure ? Donald Trump continue de nier toute relation sexuelle avec Stormy Daniels et comptait jusque-là sur l'immunité présidentielle pour faire annuler le verdict, sans succès.